quelle planche choisir? On voit ça maintenant. Alors pour choisir sa planche pour débuter, ce que je vous conseille, c'est de partir sur ce qu'on appelle un mini Malibu en mousse. Alors pourquoi la mousse déjà? Si on percute quelqu'un ou si on tombe là-dessus, voilà, on se fait pas mal. Et si on percute quelqu'un, on lui arrache pas le crâne. Donc c'est très important au niveau débutant parce qu'on a moins de contrôle, on a plus de chances d'avoir des collisions avec d'autres personnes. En plus, ce type de planche, c'est généralement équipé avec des ailerons souples. Voilà, il y a un bord d'attaque souple, donc ça fait pas mal si jamais on percute quelqu'un également. À ne pas confondre avec les autres types d'ailerons. Là, avec ça, on découpe du sushi. Hein. Voilà. Et si on tombe sur ce genre de planche-là, là, ça fait mal. Donc vraiment, la mousse, c'est conseillé. C'est un des matériaux qui existent pour faire des planches, hein, et on fait même des planches au niveau expert. Hein. C'est pas que pour les débutants, les planches en mousse. L'idéal, c'est ce qu'on appelle un mini Malibu. Alors, un mini Malibu, on le reconnaît parce qu'à l'avant, il y a cette forme arrondie, assez large, qui est très jolie. Et l'arrière est plus effilé, je vais vous montrer tout à l'heure. L'avantage de cette planche, c'est que c'est large, ça va être stable, et on va glisser très facilement sur l'eau. Donc pour accélérer, pour ramer, au début, ça va être super, puis ça va faire de la stabilité. On fait ça notamment, alors ça c'est plutôt un niveau avancé, mais c'est pour pouvoir se déplacer sur la planche et venir mettre les pieds devant. C'est pour ça que c'est un peu large. On appelle ça mini Malibu d'ailleurs parce que c'est la forme, le profil de ce qu'on appelle des Malibu, donc des longboards, des planches de 3 mètres qu'on voit souvent à la télé. C'est la même forme, mais en plus compact. Alors mini, ça fait quand même 2 mètres à 2 mètres 60 de long, hein. Donc c'est pas mini non plus, mais on appelle ça mini en référence à ces planches de 3 mètres. Donc c'est une planche qui n'est pas conçue pour débuter. C'est une planche qui a été conçue parce qu'elle est marrante à surfer, quoi. Voilà. Mais elle convient pour les débutants. Elle va avoir beaucoup plus de stabilité que des planches qui sont beaucoup plus affinées comme ça vers l'avant. L'arrière est plus fin. Je sais pas si j'arriverai à le montrer. L'arrière s'affine comme ça. Ça permet, alors ça c'est plus à un niveau justement intermédiaire, plus avancé, ça permet de faciliter, sous certaines conditions, de faire des virages très serrés. Voilà, donc c'est une planche qui est sympa, que vous serez probablement très heureux de sortir, même un jour si jamais vous passez à une autre planche. Voilà, le jour où les vagues sont un peu petites ou moyennes, vous serez très certainement heureux ou heureuse de sortir cette planche-là. Voilà, c'est pas une planche qui est faite que pour débuter. Ça peut servir à tous les niveaux. Alors pour choisir sa planche, tenir compte de son poids. Voilà. La taille et le volume surtout. Donc le volume, c'est la flottabilité de la planche. Ça doit être adapté à son gabarit. Prendre la moins chère possible. Voilà. S'il y en a une au supermarché dont la forme, le volume, le prix convient, franchement, faut pas hésiter, quoi. Prendre le moins cher à son volume, à sa taille, quoi. En description, je vous mets un tableau pour choisir justement la taille et le volume. Savoir aussi qu'une planche de 8 pieds, ça rentre normalement dans une voiture sans souci. Une voiture classique, quoi. Sauf si c'est un coupé, un petit gabarit ou des cas particuliers. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment. Au-delà de 8 pieds, c'est à vérifier. Il faudra peut-être acheter une galerie de toit. Voilà. À la question, peut-on acheter sa planche par correspondance? Moi j'ai envie de répondre oui. Ça peut même être particulièrement intéressant pour ceux qui habitent loin de l'océan et qui souhaitent se préparer. On peut apprendre beaucoup de choses déjà dans un lac ou dans une piscine. Là aussi, je ferai une vidéo consacrée à ça. Un dernier point, attention de ne pas tomber dans le fétichisme de la planche de pro. Voilà, il y a de nombreux débutants qui utilisent des
planches qui ont des matériaux durs, hein, un peu comme ça, qui ont un volume qui n'est pas adapté à leur niveau. Hein. Ça, c'est la moitié du volume de la planche que je vous ai montré. Donc ça flotte très mal. Voilà. À peine on pousse, ça se retourne si on pousse mal. Enfin bon, bref, c'est très compliqué de débuter avec ça. Et comme c'est un petit peu l'image que certains ont du surf, ils essaient de débuter avec ça. C'est vraiment pas adapté. Voilà. Faut être réaliste. Si on prend une clé de 10 pour dévisser un écrou de 8, ça marche pas, quoi. Enfin, voilà, on passe pour un imbécile à la rigueur si on s'entête. Donc, patience, voilà. Le moment viendra, peut-être, de se procurer une planche plus technique. Mais il n'y a pas d'urgence. Voilà. Patience. Il pourrait y avoir une occasion. On pourrait aussi se découvrir une passion pour un type de planche qui n'a rien à voir avec ça. Le jour où on l'essaye, quoi. Voilà. Donc, on pourrait même choisir de fabriquer soi-même sa deuxième planche. Il y a plein de possibilités. Patience. Donc, pour débuter, on reste vraiment sur des valeurs sûres. Voilà. Ça, c'est pas pour rien qu'on conseille des mini Malibu. C'est pas une planche qui est conçue pour débuter, mais c'est une planche qui sera parfaite pour débuter et pour progresser et pour s'amuser bien plus tard. Voilà, ce sera le bonheur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien et portez-vous bien. Ciao!